tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder la mesure d'une résistance électrique. Donc notre objectif, ça va être d'identifier et de savoir utiliser l'appareil nécessaire pour mesurer la résistance d'un circuit, d'un appareil, d'un composant. Donc tout d'abord, on va partir sur un rappel de ce que c'est que la résistance électrique. Donc nous, on en rencontre de deux types des résistances. Premièrement, les résistances dites chauffantes, qui ont pour rôle de transformer de l'énergie électrique en chaleur. Donc là, je vous ai remis des photos. C'est toutes les résistances que vous trouvez dans les appareils qui doivent chauffer, comme par exemple, ici, vous avez la résistance d'une friteuse électrique, là, celle d'une plaque de cuisson, ici, une résistance qu'on pourrait retrouver dans un four, etc. Et puis il y a des résistances dites au carbone qui sont utilisées en électronique, qui vont avoir différentes fonctions. Donc ces résistances, vous avez dû les voir au collège, c'est des résistances sur lesquelles il y a un code de couleur pour déterminer leur valeur, leur tolérance, etc. Et donc exemple, on peut en mettre en série avec des LED pour faire un petit diviseur de tension et pour limiter le courant. On les trouve en fait dans les circuits imprimés. Donc la résistance électrique, la représentation, c'est pas bien compliqué. C'est un rectangle avec deux pattes de chaque côté. Cette résistance est une grandeur physique, ça veut dire c'est une grandeur qu'on peut mesurer, quantifier, et elle est symbolisée par la lettre R. L'unité de la résistance, c'est l'ohm, avec le symbole, la lettre oméga. Mais on peut aussi utiliser des multiples. Alors les plus souvent utilisés, c'est le kiloohm, 1000 ohms et le mégaohm, 1 million d'ohms. Donc 10 puissance 3 si vous voulez pour kilo et 10 puissance 6 pour méga. Parfois on peut aussi avoir des milliohms, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Alors, je m'arrête un instant sur la remarque concernant la norme NFC 18510. C'est la norme qui régit tout ce qui est opération d'ordre électrique, les consignations, les mesures sous tension, etc. Donc elle impose le port des EPI pour toutes les mesures sans distinction. Donc avant d'effectuer une mesure, on doit toujours s'interroger sur les niveaux de présence dans une installation. Sont-ils dangereux ? Et puis, s'ils ne le sont pas, il n'y aura pas de précautions à prendre, mais si ils le sont, il faudra s'équiper avec ce qu'on appelle les EPI, équipements de protection individuelle. Entre autres, pour nous électriciens, il y a les gants isolants et la visière anti-UV. Il faudra aussi les vérifier avant de les mettre. Les niveaux de tension, on les a plus ou moins déjà abordés, mais par exemple en milieu sec, une tension alternative devient dangereuse à partir de 50 volts. Donc si j'ai plus de 50 volts, je m'équipe. Et puis la deuxième particularité, c'est que de toute façon, une mesure à l'ohmètre se fait hors tension, donc il y aura nécessité de faire une mise hors tension ou une consignation suivant les cas avant de faire la mesure. Alors l'ohmètre, il permet de mesurer la résistance de tout ou partie d'un circuit d'un appareil. Et donc je vous ai mis deux photos, donc à gauche un Matrix, très précis, et puis à droite un appareil de la Française d'instrumentation qui est plus un testeur qu'on utilise tous les jours, alors qu'à gauche on est plus sur un appareil qu'on pourrait utiliser en labo de sciences, à droite on est plus sur l'appareil dédié à l'électricien dans ses mesures quotidiennes. Il est moins précis mais il convient tout à fait pour le type d'opération qu'on peut faire sur un chantier électrique. Alors, l'ohmètre, il est utilisé pour une mesure directe, mais le résultat affiché correspond à une mesure à froid. En fait, il faut savoir que la résistance des matériaux, en général, varie en fonction de la température. C'est le cas, par exemple, là je vous ai sorti, j'ai trouvé sur internet la représentation de la valeur de la résistance en ohms par rapport à la température du matériau. Vous voyez que plus la température augmente, plus la résistance du matériau augmente. Bon, là j'ai pris l'exemple d'une résistance qu'on trouve dans les cigarettes électroniques. Je rappelle que c'est pas bien de fumer quand même, mais bon.
y compris des cigarettes électroniques. Mais toutefois, c'est un exemple que j'ai trouvé qui vous représente bien que plus votre température de matériau augmente, plus la résistance augmentera. On verra plus tard dans l'année la formule qui explique ce phénomène. Donc nous, on fera toujours une mesure à froid, c'est-à-dire qu'on sera en gros, si la température ambiante est à 20 degrés, on aura une valeur de résistance, mais il faut savoir que sur un moteur, par exemple, la résistance du moteur augmente quand celui-ci est alimenté. Donc on peut faire une mesure volt-ampère métrique, qui est une mesure à chaud, et ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on fera plus tard. Alors l'ohmètre, le symbole, comme beaucoup de symboles, c'est un cercle avec deux pattes, et ces pattes, ça représente, qui sont à droite et à gauche, ça représente les pointes de touche de l'appareil, et au milieu, on met l'unité. L'ohmètre, je l'ai dit tout à l'heure, s'utilise toujours hors tension. Premièrement, parce que l'ohmètre, quand il mesure, il envoie une petite tension dans le circuit qui correspond à la pile qui est à l'intérieur de celui-ci. Donc c'est souvent des piles de 9 volts. Donc si vous faites une mesure sous tension, vous allez perturber cette mesure. Et puis, deuxième chose, les ohmètres modernes aujourd'hui sont protégés grâce à l'électronique, mais il y a 30-40 ans en arrière, quand vous mettiez un ohmètre sous tension, il y a de grandes chances qu'il finisse à la poubelle derrière, puisqu'il était détruit. Je reste sur cette idée, non seulement vous perturbez votre mesure en faisant la mesure sous tension, mais en plus, il y a toujours le risque de choc électrique, puisque au bout des pointes de touche, si vous n'avez pas d'EPI, vous pouvez vous récupérer le potentiel du circuit, donc vous pouvez être soumis à un choc électrique qui peut avoir de graves conséquences. C'est pour ça qu'avant toute chose, il faudra s'assurer de l'absence de tension, alors que ce soit le réseau EDF, que ce soit les condensateurs, les onduleurs, etc., qui peuvent réinjecter de la tension suite à la coupure. Alors ça peut être une simple mise hors tension, par exemple en débranchant une prise de courant. Si par exemple je veux vérifier une lampe de chevet ou une cafetière, je vais simplement la débrancher pour vérifier les composants qui sont à l'intérieur. Ou ça peut aller sur les systèmes industriels ou tertiaires à ce qu'on appelle une consignation, avec entre autres la VAT et éventuellement la malte ECC à la fin des opérations, pour être sûr qu'on est bien hors tension. Donc l'ohmètre, pour pouvoir faire la mesure, il faut ouvrir le circuit sur lequel vous allez faire votre mesure. Je vais vous illustrer ça sur le schéma qui est en dessous. Alors là déjà premièrement vous avez une source de tension à gauche, donc déjà si on veut faire une mesure de résistance sur L, R1 ou R2, il faudra ouvrir le circuit pour supprimer le passage des électrons. Déjà première chose. Et puis autre chose, si là admettons que ce soit une autre résistance, si je me mets aux bornes de R1, je vais mesurer cette partie-là du circuit et puis je vais mesurer aussi l'autre partie. Donc je vais fausser ma résistance. En fait, je vais mesurer plusieurs circuits qui sont en parallèle les uns des autres. Donc pour éviter ça, ce qu'on va faire, donc là je vais placer mon ohmètre. Je vais commencer par ouvrir mon circuit, c'est-à-dire je déconnecte au moins un des deux côtés ou les deux côtés de mon récepteur dont je veux mesurer la résistance. Et une fois que c'est fait, je viens mettre mes pointes de touche à gauche et à droite. Ce qui fait que là, je suis sûr, je ne peux pas avoir de rebouclage sur le reste du circuit. L'ohmètre, il faut aussi choisir la bonne position pour le commutateur. Donc le commutateur, c'est cette partie-là qui tourne et qui permet d'aller sur les différentes fonctions du multimètre. Donc nous, on ira sur le symbole des ohms. Et puis nos cordons, eh bien, on va les placer sur COM et l'entrée ohmmètre. Donc par convention, le COM noir, on met la pointe de touche noire et sur l'entrée ohm, on met la pointe de touche rouge. C'est une convention, il faut savoir que sur un ohmètre, si on inverse les deux, ça ne changera rien à la mesure. Par contre, il ne faut surtout pas aller sur les calibres intensité, ça ne pourrait pas fonctionner. Alors, notre ohmètre, on va placer les pointes de touche à l'extrémité de chaque élément. Et j'ai choisi pour ça d'illustrer ce que je vais dire sur un petit schéma.
Donc par exemple, je souhaite mesurer la résistance de la bobine KM1 ou je souhaite vérifier la résistance du voyant H2. Ça peut être le cas si un jour on a un défaut et qu'on veut être sûr que ça ne vient pas de la bobine ou du voyant. On va pouvoir mesurer sa résistance. Donc je rappelle, la bobine, c'est le symbole qui est ici rectangulaire avec les bornes A1, A2. Et puis le voyant, vous en avez deux, H2 il est ici. Petite remarque, ça je me suis servi d'un logiciel qu'on a au lycée, mais le 1 et le 2, c'est pas le repère normalisé des bornes, hein, parce que normalement c'est X1 au-dessus, X2 en dessous. Voilà, je referme la remarque. Et donc si je veux mesurer ma résistance de bobine, alors vous voyez le circuit, au-dessus il y a deux contacts ouverts, donc je ne peux pas avoir de rebouclage dans la suite du circuit. Donc je me place directement sur un 1 à 2. Et puis pour le voyant, pareil, je me mets aux bornes du voyant. Alors je vous ai pas remis le reste du circuit. Si c'est un contact ouvert, il n'y a rien à faire. Si jamais c'est un contact fermé et qu'on voit qu'on peut se reboucler dans le reste du circuit, à ce moment-là, on débranchera soit le fil qui arrive au-dessus, soit le retour qui est en dessous. Voilà, j'espère que cette première partie où on a revu un petit peu de théorie sur les résistances et sur l'ohmmètre vous a servi. Et on se retrouve rapidement pour la deuxième partie où on va voir un petit peu la mise en œuvre à l'atelier de ce qu'on vient de voir en théorie. À bientôt!